Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur la symétrie centrale et la symétrie orthogonale. Ça, c'est le chapitre qu'on a eu à voir, n'est-ce pas, la fois dernière. Nous avons, n'est-ce pas, introduit, n'est-ce pas, nous avons vu la définition de symétrie. Donc aujourd'hui, je disais, nous allons voir la symétrie centrale et la symétrie orthogonale. Dans un premier temps, on va parler, n'est-ce pas, de symétrie centrale. Chers élèves, nous allons donc fixer, c'est-à-dire on va prendre un point O. Nous avons donc, n'est-ce pas, la fixée qu'on a ici, comme on a ici au tableau, n'est-ce pas, le point O. Donc nous avons écrit O, n'est-ce pas, étant un point, n'est-ce pas, fixé. Voilà, nous avons un point O, n'est-ce pas, étant fixé. Voilà. Étant fixé. Maintenant, le point M', le point M' et le symétrique, du point M, n'est-ce pas, par la symétrie, centrale, n'est-ce pas, par la symétrie centrale des centres, voilà, des centres O. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le point O, n'est-ce pas, est le milieu du segment M'. Voilà, je vais écrire ça, n'est-ce pas, signifie que O est le milieu, voilà, est le milieu du segment M'. Voilà, lorsque donc, n'est-ce pas, lorsque le point M' est le symétrique du point M, n'est-ce pas, par la symétrie centrale du centre O, cela signifie que le point O est le milieu du segment M'. Mais lorsque, n'est-ce pas, M' est la symétrie des points M, on note ça comment? Voilà, donc on va voir, n'est-ce pas, la notation au tableau. Donc vous notez S, n'est-ce pas, O, voilà, M qui est égal à M'. Ça signifie que le point M', n'est-ce pas, est le symétrique, n'est-ce pas, des points M par la symétrie centrale du centre O. Cela signifie également aussi que, n'est-ce pas, le point O est le milieu du segment M'. C'est-à-dire, lorsque, n'est-ce pas, lorsque le point M', vous me suivez, lorsque le point M' est le symétrique des points M, n'est-ce pas, par la symétrie centrale du centre O, n'est-ce pas, cela signifie quoi? Cela signifie que le point O est le milieu du segment M'. Maintenant, nous allons voir, n'est-ce pas, en deux, la symétrie axiale. Bien, la symétrie axiale, ou bien on appelle ça aussi la symétrie orthogonale, ou tout simplement la symétrie réflexion. Bien, nous allons donc prendre, n'est-ce pas, une droite delta, comme on a ici au tableau. Voilà la droite delta. La droite delta, n'est-ce pas, étant fixée, nous allons écrire, n'est-ce pas, voilà, delta est une droite fixée. Voilà. Delta est une droite fixée. M' est le symétrique des points M par la symétrie, n'est-ce pas, axiale d'axe delta, lorsque, n'est-ce pas, n'est-ce pas, delta, la droite delta est la médiatrice du segment M'. Donc, je vais écrire cela, M', n'est-ce pas, M' est le symétrique de M, n'est-ce pas, par la symétrie axiale d'axe delta, voilà, cela signifie, voilà, cela, n'est-ce pas, signifie que, n'est-ce pas, la droite delta, n'est-ce pas, signifie que delta est la
médiatrice du segment M'. Delta est la médiatrice du segment M'. Voilà. Donc, voilà, signifie. Voilà. Bien. Nous avons ici signifie. On va ajouter ce qui manque là. Voilà. Signifier. Voilà. Signifie que delta est la médiatrice du segment M'. C'est quoi la médiatrice, n'est-ce pas, du segment M'? C'est la droite qui passe, n'est-ce pas, par le milieu d'un segment et perpendiculaire au support de ces segments. Maintenant, comment on note, n'est-ce pas, cette symétrie axiale? Comment on note cela? On est, n'est-ce pas, maintenant, on note, n'est-ce pas, la notation, n'est-ce pas, est la suivante. On écrit tout simplement S, axe delta, de point M est égal à M'. Voilà la notation. On lit, n'est-ce pas, M' et la symétrie de M par la symétrie axiale d'axe delta. Maintenant, lorsque le point M appartient à l'axe delta, je dis bien, lorsque le point M appartient à l'axe delta, c'est-à-dire le point M et son propre symétrie par rapport à cet axe delta. Lorsque le point, n'est-ce pas, est situé sur cet axe delta-là, ce point est son propre symétrie par rapport à cet axe-là. Chers élèves, voilà donc, n'est-ce pas, la notation, n'est-ce pas, de symétrie centrale ou bien de symétrie axiale qu'on a au tableau. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.